C'est à partir du mois d'avril que le plantain se fait remarquer dans les champs, non par ses feuilles, discrètes puisque de la même couleur que l'herbe, mais plutôt par ses fleurs, portées sur une longue tige souvent que le vent bouscule. Cette plante vivace est représentée majoritairement par deux espèces qu'on appelle le plantain lancéolé et le grand plantain, qui ont toutes les deux les mêmes propriétés. Le plantain lancéolé, qui est sûrement le plus répandu, est remarquable par ses longues feuilles dont les nervures sont très apparentes, surtout sur la face inférieure. Observez bien cette feuille de plantain lancéolé. Notez les nombreux petits poils qui tapissent la feuille, ainsi que le prolongement de celle-ci sur le pétiole très fin en forme de cuvette. Le dessous de la feuille est tout aussi velu. On voit bien apparaître toutes les nervures, toutes parallèles les unes par rapport aux autres, le long de la feuille. En général, le plantain lancéolé fait de grosses touffes de feuilles assez hautes, mais lorsqu'il n'arrive pas à prendre suffisamment de place, il forme parfois des tiges qui peuvent monter jusqu'à 40 cm de hauteur. Regardez ici, ce spécimen. Et là, on voit apparaître au niveau de la jonction des feuilles sur la tige toutes les fibres qui forment ensuite les nervures qui passent à travers les feuilles. Lorsqu'il commence à faire assez chaud, le plantain lancéolé forme de grandes tiges qu'on appelle des hampes florales, au bout duquel se forment les fleurs qui serviront ensuite à répandre le pollen et à se disséminer dans la campagne. Regardez la beauté de ces boutons floraux. Les grands cils blancs qu'on voit autour du bouton sont les étamines. Une fois qu'elles ont effectué leur travail, elles brunissent et la fleur commence à produire ses graines. En général, ce plantain fait une racine centrale qui s'enfonce à une vingtaine de centimètres de profondeur, à partir desquelles un grand nombre de petites radicelles se développent. Si le plantain lancéolé possède de longues feuilles qui peuvent monter jusqu'à 40 cm de hauteur, il n'en est pas pareil du grand plantain qui a tendance à rester au ras du sol. Ses feuilles par contre sont beaucoup plus larges. Notez par comparaison les dimensions de celle-ci. Les fleurs, quant à elles, poussent dès le pas de la hampe florale et se lèvent jusqu'en haut. Elles sont en général de couleur blanche. Il peut malgré tout y en avoir qui possèdent des couleurs légèrement différentes, allant vers le violet. Cette espèce de plantain est originale. Elle pousse surtout dans les endroits qui sont assez humides. On le reconnaît grâce à ses feuilles qui sont allongées, fines et légèrement dentées sur le bout, ce qui lui a valu son nom, plantain corne de cerf. Il fleurit sur la moitié haute de la hampe florale qu'il produit et fait apparaître des étamines de couleur légèrement rosée magnifique. Après avoir ramassé et lavé des feuilles de plantain, coupez-les en petits morceaux et faites-les ensuite bouillir dans une casserole pendant au moins 30 minutes pour qu'ils soient bien tendres. Avec un peu de beurre et du sel, ça vaut un plat de légumes verts. Si vous y ajoutez un petit peu de stellaire et des pommes de terre comme ici, vous aurez un plat un peu plus raffiné. Et si vous voulez rester simple, quelques pommes de terre en purée et du plantain haché vous donneront satisfaction.
Voilà, j'ai fait cuire quelques pommes de terre indépendamment du plantain, deux pommes de terre, et j'ai fait mon plantain. Je voulais le passer au moulin à légumes, mais j'en ai pas. Donc ce que j'ai fait, je l'ai pressé avec une fourchette, je l'ai coupé en tout petits bouts pour pouvoir arriver à avoir une purée mélangée avec ce plantain. Alors pourquoi j'ai fait ce choix de plat? Simplement parce que pour ceux qui ont l'habitude, vous le comprenez tout de suite, c'est parce que le plantain, en plus de son goût naturel, a un goût de champignon en quelque sorte. Je ne sais pas si c'est de cèpe, parce que moi j'ai pas l'habitude de manger des cèpes, mais par contre il a un goût de champignon qui est très très bon pour pouvoir parfumer la purée. Alors j'ai mis du beurre aussi, j'ai salé, et je vais le goûter devant vous pour voir si ce petit goût de champignon ressort vraiment. Ce que je peux vous dire d'emblée, c'est que c'est très bon. Voilà, alors on sent ce petit goût, mais il faut le mastiquer suffisamment longtemps pour qu'il commence un petit peu à imprégner la langue. Hein. Voilà. Pour ceux qui, comme moi, n'ont pas de moulin à légumes, faites bien cuire votre plantain assez longtemps, coupez-le en tout petits bouts et ne soyez pas surpris si vous sentez que vous avez quelque chose à mâcher. C'est une plante sauvage quand même, hein. Mais par contre, vous verrez, vous ne serez pas déçus, c'est très bon. Hein. Pour faire le sirop de plantain contre la toux, il faut une dose de sucre, la même dose de plantain et la même dose d'eau. Faites bouillir l'eau avec le plantain et laissez infuser 10 minutes. Versez ensuite l'infusion dans le sucre et faites bouillir l'ensemble à feu doux pendant 20 minutes. Voici le résultat. Nous voici avec notre sirop de plantain. En général, la posologie moyenne pour un adulte, avant d'aller se coucher, c'est 1 à 2 cuillerées à soupe. Je vois que même si je tousse pas, je suis content d'en prendre. Vous verrez, c'est un petit goût particulier derrière. C'est un petit goût de champignon qui est surprenant parce que le sirop est très sucré, évidemment. Après avoir été lavé, coupé en petits morceaux et séché, le plantain peut être utilisé pour faire des tisanes ou bien réhydraté et employé en cuisine dans n'importe quel plat. Vous avez vu, j'ai pas attiré l'attention sur le plantain moyen dans cette vidéo, mais plutôt sur un plantain qui est un petit peu original, qu'on appelle le plantain corne de cerf. Pourquoi j'ai attiré votre attention sur ce plantain? C'est parce que, bon, ici il y en a pas mal, hein. C'est parce que ces feuilles sont très longues, très fines, et découpées d'une manière un petit peu particulière, qui font penser justement à des cornes de cerf. Ce plantain est épais et s'utilise très facilement en cuisine parce que il ne présente pas la difficulté des feuilles de plantain lancéolé ou de grand plantain, dans lesquelles, vous savez, il y a cette petite filasse qui est toujours un petit peu difficile à consommer. Celui-ci se consomme sans peine et il a comme caractéristique de ne pas être amer du tout. Donc que vous l'utilisiez cru comme là je le fais
ou cuit, vous verrez, vous en serez vraiment très content. Ce plantain a en plus un tout petit goût particulier, c'est qu'il est légèrement salé par rapport aux autres. Cette vidéo se termine ici, j'espère qu'elle vous aura intéressé. Je vous dis à toutes et à tous au revoir, et puis surtout à bientôt dans une prochaine vidéo.